Bonsoir, nous sommes le mercredi 20 janvier 2021 et nous sommes au soir d'une passation de pouvoir aux États-Unis qui pouvait être une chose absolument catastrophique. Il pouvait y avoir des attentats, il aurait pu y avoir une tentative de prise de pouvoir par des éléments incontrôlés, comme on dit, durant la passation des pouvoirs. Il y aurait pu, parce qu'il y avait eu un appel qui avait été lancé à cela, il aurait pu y avoir au niveau des 50 États qui constituent l'Union, il aurait pu y avoir des incidents, des tentatives de prendre le Capitole. Et tout ça n'a pas eu lieu. C'est un miracle. Voilà, c'est un miracle. Parfois, il y a des miracles. Aujourd'hui, il y en a eu un. Ou alors, une autre explication possible, c'est que dans un monde parallèle, M. Trump a lancé une guerre thermonucléaire il y a quelques jours et qui a conduit à la destruction totale du genre humain. Je me suis amusé un jour avec ces hypothèses sur les mondes parallèles en expliquant que dans deux mondes, l'un où nous mourrons et l'autre où nous sommes toujours en vie, nous dirions rien, nous ne dirions rien dans celui où nous serions morts, et nous dirions c'est quand même formidable, quelle chance j'ai eu dans celui où nous avons survécu. Alors qu'en fait, il y avait peut-être 79 chances sur 100 que nous soyons dans le monde où tout a disparu, et seulement 21% dans celui où nous avons survécu, ou même 1%, ou même 0,1%, ou 0,001% de chances de survivre. Mais dans celui où nous aurions survécu, nous serions toujours là et nous pourrions mettre carrément entre parenthèses, parce que nous n'en saurions jamais rien, tous les mondes où nous avons disparu. Et on a, avec les parents qu'on a, on a de la chance ou pas de chance. Et les miens avaient des défauts, mais ils avaient aussi beaucoup de qualités. Une qualité à laquelle je pense souvent, c'est qu'ils m'ont fiché la paix, sauf dans quelques incidents, mais que l'on peut considérer comme négligeables. Et ce soir, je pensais au fait qu'il y avait une autre qualité qu'ils avaient, à laquelle je n'ai jamais pensé. Et j'y pense à la fin du jour, pour nous, pas aux États-Unis encore, d'une journée comme celle-là. C'est le fait que mes parents ne m'ont jamais dit ou laissé entendre d'une manière ou d'une autre que la vie que j'aurais aura un sens. Voilà. Alors il y a beaucoup de parents qui sont, voilà, parce ils ont une religion, parce qu'ils ont des convictions de tel ou tel type, sont convaincus que la vie a un sens, et alors ils lèguent à leurs enfants le fait de se poser à tout le temps, à tout moment, la question de le sens n'a pas l'air d'être là, quand est-ce qu'il reviendra, qu'est-ce qui se passe en ce moment, qu'est-ce que j'ai fait, qu'ont fait mes ennemis pour me mettre dans la situation où je suis en ce moment, etc. C'est-à-dire c'est beaucoup plus compliqué une fois quand on a l'idée qu'il y a un sens quelque part. Ce sens peut, en fait, peut ne pas avoir lieu dans le monde dans lequel nous sommes. Le sens apparaîtra peut-être dans un monde qui vient après, où les injustices auront été réparées, où il se passera des tas de choses formidables. La souffrance aura disparu, vous vous souvenez de ça, dans l'évangile selon Saint Matthieu. À partir de demain, quand le royaume de Dieu descendra sur terre, la souffrance aura disparu. Moi, on m'a pas dit, heureusement, que la souffrance disparaîtrait un jour et qu'il fallait l'attendre ce jour-là ou essayer de travailler pour qu'il vienne dans un sens particulier, parce que j'aurais été très déçu. On n'a pas été conçu pour que la souffrance disparaisse. C'est un mécanisme qui nous est donné et qui nous joue pas mal de tours, mais qui nous permet, dans un premier temps, d'arriver jusqu'à l'âge où nous faisons des enfants, dans un deuxième temps de protéger les enfants que nous avons faits, et par la suite ça devient plutôt un inconvénient quand le monde autour de nous nous rappelle que tout ça est limité dans le temps.
quand on est, vous le savez sans doute, c'est un mécanisme qu'on appelle la décompensation. Quand il y a eu une très forte tension et quand par la suite, la tension disparaît, l'adrénaline tombe dans le corps et nous avons une tendance à devenir dépressifs. Et on se dit, c'est toujours un paradoxe, on se dit, bon, j'ai échappé belle, pourquoi est-ce que je suis tout à coup déprimé? C'est normal, c'est comme ça que ça marche, c'est la baisse de l'adrénaline. Alors vous le savez, moi, en fait, depuis que j'ai vu apparaître Trump comme étant candidat aux primaires du Parti républicain aux États-Unis, j'ai commencé à retenir mon souffle, donc ça nous fait 5 ans. 5 ans sans respirer, c'est beaucoup. Pourquoi je l'ai fait? Eh bien parce que ça vient avec cette idée qui n'a pas de sens nécessairement, c'est que quand on a l'âge, je ne sais pas, 18 ans, etc., et qu'on a la chance qu'il y a autour de nous la contre-culture extrêmement vivace, et quand on vous dit Spaceship Earth, vaisseau planétaire Terre, ah, vous vous dites, bah oui, mais c'est ça, c'est comme ça qu'il faut concevoir les choses. Alors, oui, vaisseau planétaire, la Terre, ça vous évite voilà, de devoir réfléchir comme ce monsieur qui m'écrit l'autre jour en disant votre haine de ceci fait que cela, votre haine de cela. J'ai déjà répondu à ça. Et j'ai dit non, c'est pas du tout comme ça que je carbure. Euh, il y a voilà, j'ai une grande tendresse pour le genre humain. Quand il va mal, je suis triste et quand il va bien, voilà, je vais mieux. Alors, je crois quand même qu'on est dans un grand processus d'effondrement. Le fait que M. Biden ait fait un excellent discours, dont je sais qu'il a écrit, qui est un type que je regarde très souvent, c'est un historien. J'oublie son nom, c'est un nom comme Beecham, mais je peux le vérifier. Monsieur très intelligent qui a fait des commentaires très intéressants aussi depuis 5 ans, un historien, voilà, un historien de la présidence des États-Unis et de l'histoire des États-Unis en général, un monsieur à qui on ne la compte pas, qui est certainement pas un admirateur béat, et qui n'est pas non plus un cynique, parce que les cyniques, bien entendu, ça nous amène vraiment nulle part. Je suis un peu triste en ce moment que sur mon blog, que les commentateurs, quand même, il y a une tendance au cynisme en disant on n'en sortira jamais, ça ne marchera jamais, etc. Il y a un processus d'effondrement. Ça veut pas dire, je ne crois pas que ça veut dire que ce soit terminé. Je ne crois pas qu'il ne faille pas se battre pour des rebonds. Je pense que ce discours de M. Biden écrit par quelqu'un d'autre était un excellent discours qui fait partie des rebonds. Je pense que le fait qu'il n'y a pas eu de massacre aujourd'hui, là j'en ai pas fini là-bas, mais il n'y a pas encore eu en tout cas de massacre jusqu'ici, que c'est formidable, que c'est vraiment inattendu, que c'est de l'ordre de 62 et du fait que nous échappons à ce moment-là à un holocauste nucléaire auquel nous sommes passés vraiment un demi-centimètre à cette époque-là, et que deux personnages, voilà, Khrouchtchev et Kennedy, ce sont des personnes qui ont mis chacun de son côté, a mis le sort du genre humain comme priorité, et ça a fait que nous sommes toujours là. Il y a des choses qui arrivent comme ça. Il y a des gens admirables, il y a vraiment des crapules, mais il y a vraiment des gens admirables, c'est ça qui est sympathique. C'est ça qui nous donne envie voilà, de voir ce qui va se passer, de vivre cette vie-là, même et que ça ne s'arrête pas du tout le jour où on nous dit que nous allons mourir un jour. Ça nous donne quand même envie de voir ce qu'il y a à voir. Nous sommes récompensés d'une certaine manière d'ailleurs qui nous distraient tout le temps par rapport à ce qu'on essaye de faire, je dirais de manière raisonnée. Mais tout ça est assez sympathique dans l'ensemble. Parfois nos vies sont abominables. Nous avons tous, je crois que même ceux qui sont nés dans les meilleures circonstances possibles ont eu des moments difficiles. Beaucoup d'entre nous, la majorité malheureusement, ont connu surtout des moments difficiles. C'est pas évident dans ces cas-là d'avoir envie de continuer. C'est formidable qu'on le fasse quand même. Nous sommes
nous, tous les mammifères, tous les animaux autour de nous, nous arrivons à vivre, nous sommes les seuls, comme dit Rousseau, qui continuons quand même, keep on trucking, bien que nous sachions que nous allons mourir un jour. Les autres n'en ont pas là, je ne crois pas qu'ils en aient l'intuition à un moment ou à un autre. C'est quelque chose qu'il faut nous dire d'ailleurs. Enfin, on peut le constater, non, c'est pas vrai, les animaux peuvent le constater aussi. Et on nous dit que les mammifères, quand ils voient un cadavre, ils s'éloignent ou ils font des choses curieuses qui ont l'air de préfigurer un peu ce que nous faisons vis-à-vis de nos morts. C'est très intéressant de voir que aussi haut que nous remontions dans notre histoire, nous ne trouvons pas nécessairement des maisons, des temples et des choses comme ça, mais nous voyons très très haut dans notre histoire des choses qui ont l'air d'être faites délibérément autour des morts. C'est peut-être les premières formes de culture. Bien entendu, les hyperdiffusionnistes nous disent que les Égyptiens étaient fascinés par l'idée de la mort et essaient de la conjurer, et que toute leur culture des anciens Égyptiens s'est articulée autour du culte d'Osiris et de la tentative de préserver les morts sans doute pour une résurrection ultérieure. Nous n'avons pas bien réagi à cette découverte. Nous avons inventé des trucs qui nous ont apporté plus d'ennuis que de bonnes choses. Ça a produit aussi des prodiges de culture humaine, les plus beaux textes, les plus beaux spectacles, les plus beaux films autour de ces thèmes. Quand l'occasion nous est donnée de dire que la vie vaut la peine d'être vécue, ça vaut la peine de le rappeler, même si on se dit ce n'est encore qu'un rebond, ce n'est encore qu'une journée particulière qui s'est passée dans le bon sens, mais je crois que ça vaut la peine d'en parler et de le célébrer, même si demain est un autre jour. Voilà, à bientôt.